Plateau spécial santé digitale avec Amélie Litrovski, fondatrice du premier réseau social Doc2Me, lancé en février 2017, et Thibault Lantier, cofondateur de la plateforme de prise de rendez-vous médicaux mondocteur.fr. Alors Amélie, comment vous est venue l'idée de Doc2Me? Tout simplement suite à une expérience personnelle. Ah, comme tout le monde. Et ouais, généralement c'est souvent comme ça. Un jour, mon médecin n'était pas disponible, donc j'ai eu besoin d'avoir recours à un professionnel de santé. J'ai donc cherché sur internet un professionnel proche de chez moi et qui pouvait me recevoir. Par chance, il avait des commentaires d'internautes dithyrambiques, mais que je ne connaissais pas. D'accord, ok, c'est genre sur Yelp, ce genre de choses, ce groupe, tout ça? Non, c'était sur son site internet. D'accord, justement. Ok. Et du coup, je me suis dit, bon, il a l'air bien, il peut me recevoir, allons-y. Et c'était le cas? Pas du tout. Ah mince! Expérience catastrophique. Ça m'est arrivé aussi la même chose, là, en décembre, j'ai eu des bons commentaires et tout, et je suis allée, et il m'a tué ma langue. Et donc là, du coup, tout de suite, m'est venue l'idée. Et du coup, non, en fait, ce que je me suis dit, la valeur, elle n'est pas dans le commentaire de gens qu'on ne connaît pas, mais plutôt dans la personne qui recommande. C'est vrai. Puisque avec ses amis, on partage des valeurs communes, on a des critères de jugement en commun, donc s'il est bien pour mon ami ou si mon ami va le consulter, c'est que de facto, il sera bien pour moi. C'est clair. Et vous, Thibault Lantier, quelle expérience vous a conduit à créer mondocteur.fr il y a 5 ans avec vos associés? Moi, je pense que c'est une expérience, enfin, c'est sûr, c'est une expérience qu'on a tous eue. Ouais. C'est de se dire, juste aujourd'hui, prendre rendez-vous avec mon médecin, ou même déjà juste lui parler, c'est honnêtement la tannée. C'est clair. Il faut prévoir quelques minutes téléphoniques. C'est ça. Et de l'autre côté, en fait, moi, après, ce qu'on voit, moi, c'est qu'on travaille beaucoup avec les médecins, nous. Et c'est que j'avais pas mal de familles dans le médecin, et je voyais la façon dont ils travaillaient. Et moi, étant du digital, habitué un peu aux nouvelles techno, je regardais ça un peu de loin en disant, mais comment vous pouvez encore finalement perdre autant de temps voilà. Et donc l'idée, c'était de se dire, ok, on va proposer aux médecins et aux patients une expérience qui permet de parler avec son médecin, d'interagir avec son médecin. On peut parler aussi avec le médecin. De façon plus simple. D'accord. Et on peut échanger avec le médecin du coup aussi? Alors aujourd'hui, on peut prendre rendez-vous, le médecin inverse, on peut en amont de la consultation échanger des données. D'accord, des données. Pas parler directement. Ouais. Mais clairement, l'idée c'est entre guillemets de simplifier toute la communication et l'interaction avec son médecin. Petite démo, on va commencer par Doc2Me. Comment ça fonctionne? Alors, on s'inscrit sur la plateforme. Alors, tout simplement, effectivement, on arrive donc sur la plateforme. Alors, aujourd'hui, c'est une web app, donc on peut tout à fait la voir sur son mobile, en raccourci, avoir l'icône. La première entrée, généralement, c'est effectivement quand on recherche un professionnel de santé. Il faut s'inscrire d'abord, c'est ça? Pas obligatoirement. On peut faire une recherche, néanmoins pour savoir quels sont nos amis qui recommandent le médecin, effectivement il va falloir être inscrit. Donc du coup ça vous géolocalise, vous cherchez par profession. D'accord. Donc il y a un peu plus de 60 professions référencées. Vous allez accéder sur les résultats de recherche. Et du coup, vous allez avoir une carte sur laquelle vont être des pictogrammes de couleurs différentes. Et en fonction, les pictogrammes seront en fonction de votre niveau de relation avec la personne qui recommande. On distingue 3 niveaux. En fait, on recherche là nos amis. Enfin, si je comprends bien, c'est ça. Vous recherchez un médecin d'abord. D'accord. Et les résultats sont affichés. Vous aurez la liste des médecins qui seront classés par niveau de relation que vous avez avec la personne dans un rayon proche. Mais comment ils le savent si on n'a rentré aucune donnée? Non, là vous êtes connecté. C'est ça, si on est inscrit. Ok, d'accord. Tout à fait. Bien. Et c'est via Facebook, tout ça, ce genre de choses? Alors, il y a 2 choses. Soit vous vous connectez via Facebook Connect, effectivement, pour vous connecter à un réseau. Soit vous vous connectez par email et vous créez votre propre réseau en invitant vos amis. D'accord, ok. Donc du coup, les pictogrammes sont de couleurs différentes. Donc le rose foncé, ce sont mes amis. Le rose pâle, ce sont les amis de mes amis. Et les bleus, ce sont les membres de la communauté. D'accord. Donc ensuite, imaginons que je veux voir la fiche détaillée de ce médecin-là. Je vois qu'il est recommandé par 2 personnes, dont 2 de mes amis. Et là, je vais avoir tous les détails. Et notamment, on a rajouté des index de pertinence parce que c'est bien beau de savoir que vos amis recommandent tel médecin, mais s'il ne correspond pas
à vos critères, ça ne vous aidera pas à les Par consulter. exemple, quels critères? Femme, homme, ce genre de choses? Alors, il y a tous les éléments, effectivement, prendre la carte vitale, pas la carte vitale, conventionnée, pas conventionnée, homme, femme, avec rendez-vous, sans rendez-vous ou à domicile. D'accord. Et après, au-delà de ça, on va un peu plus loin. Justement, il y a des éléments tels que la disponibilité pour savoir dans quel délai on peut obtenir un rendez-vous, la ponctualité, les spécialités. C'est pas mal comme idée, qu'est-ce que vous en pensez, Thibaut? Je trouve ça top. Ouais. Vous utiliseriez ça? Bah ouais, pourquoi pas. Ou ajouteriez cette fonction dans votre plateforme? J'ai pas encore utilisé. Mais c'est le genre de choses qui pourraient vous intéresser en tout cas. De la recommandation d'entourage, etc. Moi, j'ai jamais pensé à demander. Il y a beaucoup de gens comme ça qui pensent finalement, ou bien c'est vous qui les incitez à dire vous pouvez demander aussi à vos amis, parce que moi, j'ai jamais pensé à demander à mes amis. Alors aujourd'hui, il y a 46% des Français qui choisissent leur médecin par recommandation. D'accord. Pour qui c'est très important. On se place dans une situation de confiance. C'est beaucoup plus facile et on appréhende la consultation d'une manière beaucoup plus sereine, entre guillemets, quand on demande à ses amis, parce qu'on sait qu'on va vivre une bonne expérience. D'accord. Et vous, Thibaut, comment fonctionne la plateforme? Une petite démo? Côté patient, c'est une plateforme, c'est un portail qui permet de effectivement trouver son médecin. Donc on peut rechercher directement le nom de son médecin ou autour de chez nous, savoir donc retrouver les médecins, voir les médecins et s'informer sur les médecins qui sont autour de chez nous. Et puis voir directement leur disponibilité et prendre rendez-vous avec son médecin. Il faut s'inscrire pour commencer à voir tout ça ou on peut commencer à chercher directement? Non, c'est accessible directement, gratuitement pour tous les patients. Jamais besoin de s'inscrire? Jamais besoin de s'inscrire, hormis si le seul moment où il y a besoin de s'inscrire, c'est au moment où vous prenez rendez-vous, et c'est pas tellement pour s'inscrire, c'est pour donner les coordonnées, vos coordonnées au médecin. Quand vous prenez rendez-vous, il faut donner votre nom, prénom, numéro de téléphone, rien de... Tout ce que vous donnez par téléphone, sinon, il faut pouvoir le donner pour que le médecin puisse le faire. Vous voyez. Et puis, au-delà de ça, au-delà même de prendre rendez-vous, ça permet de gérer ses médecins. C'est-à-dire que chaque patient, chaque utilisateur va avoir accès à son réseau, va retrouver ses médecins, va pouvoir reprendre rendez-vous, pouvoir reprendre rendez-vous avec eux, va pouvoir également suivre. On peut laisser des propres commentaires aussi, ou pas? Genre dire, voilà, j'ai pas trop aimé ce médecin, fais attention quand tu prends rendez-vous la prochaine avec lui. On se parle à soi-même, quoi. Ouais, mais aujourd'hui, non, on laisse pas de commentaires pour la bonne et simple raison que ça pose une problématique réelle de éthique. Est-ce qu'un patient est capable de je parle pas. Un médecin? Oui, mais je parle pour nous-mêmes, des notes. Non, alors ça ne permet pas non plus. Ah, d'accord. Maintenant, rien ne vous empêche de mettre dans votre téléphone. Si vous avez oublié que... Vous avez plein de plateformes, tout ça. Ok. Non. Mais par contre, ce qu'on va permettre, c'est aussi de retrouver tout son historique et puis éventuellement de partager des documents avec son médecin, inversement. Comme quoi? De recevoir, comme ton médecin partage des documents, des dossiers. Ordonnance. Un compte rendu, une ordonnance, un certificat médical. Voilà, que tu puisses le retrouver directement, éventuellement le repartager avec quelqu'un. Ça, c'est cool, ça. Donc lui pourra aussi le partager avec d'autres médecins? Exactement. D'accord. Donc il faut que ça soit ultra sécurisé, votre plateforme. Hein. Ça l'est. Ça l'est, bien sûr. Ça fait partie depuis le début. Depuis la création. Nous, notre ADN, c'est justement gérer cette confidentialité des données, cette sécurité. On est hébergé, agréé données de santé, ce qui est un agrément hyper défini pour juger la... Et donc nous, on peut avoir accès à ces données, ça veut dire que si on fait une échographie ou une radio, le médecin poste là-dessus les données, les résultats, nous on peut avoir accès? Bien sûr, c'est même les analyses. En fait, s'il le poste, s'il le partage, c'est pour le partager avec toi. D'accord. C'est cool ça, plus besoin d'aller dans les analyses de trucs. Exactement, l'idée c'est de simplifier et de stocker. C'est-à-dire que le constat de base, c'est de se dire, c'est hallucinant qu'on ait des super services pour réserver un taxi, pour réserver ses billets de train éventuellement. C'est génial, mais il y a quand même quelque chose de limite de plus important qui est la santé, et sur lequel on n'arrivait pas à suivre l'historique. On était encore avec son vieux carnet de santé papier qu'on a eu quand on était petit. Mais donc l'idée, c'est de pouvoir au final simplifier à la fois le parcours et puis recours à l'information, historiser ces infos, les retrouver, les repartager facilement. Voilà. Et ce qu'on essaye de faire. Et on peut recommander aussi, du coup, simplifier pour le patient et pour le médecin. Et on ne peut pas recommander. Non, il faut passer par... C'est comme ça une association. Exactement.
Est-ce que du fait aussi que sur Mon Docteur, vu qu'on peut avoir toutes les données, dossiers d'un patient, est-ce qu'on peut, par exemple, un médecin peut faire une ordonnance directement là-dessus et aller en pharmacie, on a juste à venir à sa carte vitale et dire voilà, j'ai eu l'ordonnance aujourd'hui. Le rêve. Voilà. Non, on n'en est pas loin, mais aujourd'hui, en fait, pour des questions réglementaires, il y a encore quelques petits problèmes. Ça, c'est une problématique administrative, j'ai envie de dire. Française. Voilà, un peu française. Mais clairement, c'est évident que si on se parle entre nous, qu'on ait tous envie de se dire, ben voilà, je parlais d'Apple tout à l'heure en boutique. Quand on sort de chez le médecin, on a directement sur son téléphone automatiquement l'ordonnance, la pharmacie, on la monte, boum. S'il reste des médicaments, exactement. De la même façon que quand on va chez Apple, on sort, on a le ticket qu'on reçoit directement. Voilà, c'est simple, c'est rapide. Il y a le Wi-Fi qui vous accueille de l'autre côté de la rue. C'est instantané. Ça, c'est clair, c'est le rêve. C'est clair. Peut-on, par exemple, sur Mon Docteur, prévenir quand on arrive en retard via des options, par exemple, de 5, 10, 15 minutes par SMS? Ou le médecin peut-il alerter son client s'il est en retard sur sa journée afin que les patients n'attendent pas des heures, car ce sont des problématiques aussi qui existent. Clairement. Et effectivement... Et qui détériorent aussi la relation patient-médecin. Typiquement, ça, c'est un des services qu'on a imaginé avec les médecins, avec nos clients. On n'y est pas... historiquement, quand on a lancé le service, il y a 3 ans, on n'avait pas ce genre de fonctionnalité. Et en parlant avec eux, en travaillant avec eux, on s'est aperçu que c'était une tannée, justement. Et tendance, pour eux, c'était aussi une galère. Et donc, on leur a permis, on leur a développé des fonctionnalités pour permettre aux médecins, en un clic, de prévenir ses patients. Alors, un patient ou toute la liste des patients de l'après-midi, par exemple, qui ont du retard, qui peuvent venir peut-être 20 minutes. C'est possible, hein? Ah ouais, c'est possible, bien sûr. Ils le font tous les jours. Ah surtout, bon? au-delà de ça, c'est qu'ils le font. C'est génial. Et donc, le médecin, lui, ça lui prend pas de temps. Au contraire, ça lui en fait gagner. Et deux, pour les patients, l'expérience est quand même tellement cool. Quand votre médecin il est sur Mon Docteur, honnêtement, vous le kiffez. Tout de suite, je me suis dit, je vais m'inscrire dessus parce que combien de fois on arrive chez un médecin, ils sont jamais à l'heure. Et puis, quand vous arrivez en retard, ils font des remarques. Donc, je trouve ça que c'est un truc qui aide pas la relation patient-médecin, du coup, en dehors du fait qu'ils vous regardent pas et qu'ils vous parlent des ordonnances, déjà. Et vous n'arrivez pas où vous trouvez vos médecins. Ça non plus. J'ai des... Bah, passez par Docteur. C'est clair, c'est ce que je me dis aussi. C'est clair. Donc ça, c'est possible. Mais nous, est-ce qu'on peut prévenir aussi, du coup, le médecin? Alors, dans notre sens, aujourd'hui, non. On fait côté médecin versus patient, parce que de toute façon, le médecin aujourd'hui, faut se mettre aussi à leur place, hein. Ils sont hyper débordés. Surtout dans des grandes villes. Les patients, ils enchaînent les patients, ils sont pleins. Donc, tu disais, quand on est en retard, bah oui, mais quand tu es en retard, il faut se rendre compte, c'est que le médecin, il a des créneaux de 20 minutes. Ouais, mais lui aussi, il est en retard, hein. Alors, ça va arriver. Mais moi, j'attends minimum 20 à 30 minutes. Si pour le coup, il n'est pas en retard et que toi, tu es en retard, il devient en retard pour tous les autres. Exactement. Je pense que c'est un... Il faut se mettre à leur place aussi. Comme et honnêtement, c'est pas simple. Aujourd'hui, et après, il y a aussi un aléa, ce sont les urgences. Parce que les médecins, ils sont toujours capables de prendre quelqu'un entre 2 rendez-vous. Donc, il y a ça aussi. Donc, est-il possible de tenir des recommandations de gens quand on est à l'étranger? Par exemple, c'est la saison des voyages, là. Est-ce qu'on peut voir d'autres pays? Alors, Doc2Me est présent en France et dans les dom-toms. Et effectivement, à terme, là, on est en train de travailler sur notamment une version pour les expats. Ah, ça c'est cool. Dans les grandes villes à l'étranger. Ouais, ça c'est bien ça. Parce que des fois, il peut arriver aussi des cas d'urgence. On a besoin d'avoir un bon médecin aussi. Et sur Mon Docteur, il y a des accès de médecins? Pour l'instant, on est présent qu'en France. D'accord. Et on se concentre, parce qu'il y a énormément de choses à faire déjà en France. Par contre, on est présent dans 30 villes. Enfin, on est présent à peu près partout en France. On a des bureaux dans 30 villes. Et on est présent dans 800 villes en France. Juste une petite question, les médecins vous accueillent bien? Parce qu'en général, ils regardent les jeunes un peu avec un œil comme ça. Et vous, avec votre technologie, ils vous accueillent bien, ça va? Bah ouais, aujourd'hui, on a poussé les portes pendant longtemps. Aujourd'hui, on est bien accueillis. Et je pense que surtout les médecins ont pris conscience qu'on leur apportait une vraie valeur. Donc, ils sont tous ils disent tous il faut que j'adopte, il faut que je passe à la prise de rendez-vous en ligne, il faut que j'adopte, il faut que je me modernise. C'est clair. Et voilà, on est là pour ça, ils le savent, et on est là pour les accompagner surtout. Donc
Non, c'est positif. Bon, bah, merci beaucoup Amélie et Thibaut pour le travail que vous faites. Je vais m'inscrire sur votre app. Ça peut améliorer ma relation avec les médecins, du coup. Merci beaucoup.